l'association Champs Libre aux Poules il y a un peu plus d'un an, septembre 2020. Et c'est parti du principe que donc, ces poules rousses, que vous pouvez voir ici, partent à l'abattoir à 18 mois. Alors, ce n'est pas détenir des records de longévité, mais elles vont vivre facilement 4 ou 5 ans. Donc elles ont encore une grande partie de leur vie devant elles. En fait, à 18 mois, elles entament leur première mue d'adulte, c'est-à-dire qu'elles perdent leur plumage, elles se refont du coup un nouveau plumage, et que pendant cette période-là, elles vont prendre un peu moins. Donc elles sont moins rentables, et c'est vrai que lors de leur deuxième année de ponte, au lieu des 300-350 œufs par an qu'elles pouvaient pondre la première année, on va pâter que à 250. Dans le sens où plus elles vont vieillir, plus leurs œufs ont tendance à être gros, mais à sortir des calibres que recherchent les supermarchés. C'est un peu comme les légumes moches en fait. On va avoir des œufs moches pour éviter d'avoir des œufs qui ne se vendent pas. Ces poules sont envoyées à l'abattoir et remplacées par des poules qui ont un endroit. Est-ce qu'une poule, après avoir vécu ce qu'elle a vécu, justement en batterie ou en cage enfermée, est-ce qu'elle n'est pas un peu traumatisée et est-ce que ça ne va pas être un peu compliqué de la faire pondre? Pas du tout. Voilà, vraiment, en fait, les poules ont une capacité de résilience et d'adaptabilité qui personnellement me surprend à chaque fois. Je peux vous donner en exemple cette petite-là que j'ai nommée Cacahuète. C'est ça c'est Cacahuète. Alors aujourd'hui, voilà, elle n'a pas l'air très belle comme ça, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai récupérée il y a à peine une semaine. Elle s'était retrouvée pendant un an coincée sous un grillage en dessous des autres poules. Mais elle avait une couche de fiente à peu près 5 cm sur son plumage, qui depuis a été nettoyée, des problèmes aux pattes aussi, qui ont été soignés. Et du coup, voilà, vous la voyez, elle n'avait du coup jamais été dehors, parfaitement heureuse. C'est la première à venir à me courir dessus dès qu'elle me voit. Et toutes mes poules sont des poules rousses qui viennent de différents sauvetages. Ce qui se passe en général, c'est qu'au niveau de l'association, quand on récupère des poules, celles qui ne sont pas en forme ne sont pas mises à l'adoption, c'est-à-dire qu'elles restent chez nos bénévoles, donc ici c'est chez moi. Et c'est vrai que quand on a fait des soins sur des poules pendant 1, 2, parfois 2 semaines, parfois même un mois, on s'y attache et du coup, au lieu de les remettre à l'adoption, on les garde. Et elles sont d'une adaptabilité extraordinaire. Ce qui est très intéressant aussi, un retour que j'avais eu de personnes qui avaient subi pour le coup des traumas psychologiques, l'effet thérapeutique des poules. C'est-à-dire les gens qui comparaient un petit peu ce qu'avaient pu vivre ces poules en étant enfermées dans le cas des élevages en cage et de voir la joie de vivre qu'elles avaient de suite après. Et ils trouvaient que ça avait un très très fort effet thérapeutique pour eux et ça c'est aussi un sujet pour le futur pour Champs Libre aux Poules. C'est pour ça que je commence à en avoir pas mal. Et du coup, ça reste mes poules que j'aime énormément.